Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment créer une liste déroulante ainsi que ses options pour répondre aux exigences du TOSA 2016 sur Excel. Je travaille sur Excel 2020 mais les manipulations sont similaires lors du passage du TOSA 2016. Le fichier Excel sur lequel nous travaillerons aujourd'hui sera partagé en lien dans la description si vous souhaitez vous entraîner par vous-même. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour créer une liste déroulante, il faut procéder en 4 étapes. Premièrement, sélectionnez la cellule ou la plage de données dans laquelle vous souhaitez créer un menu déroulant. Deuxièmement, allez dans l'onglet Données, puis dans l'onglet Outils de données, sélectionnez Validation de données. Enfin, au niveau de l'autorisation, au lieu de mettre tout, il vous faut sélectionner l'emplacement Liste, ainsi que sélectionner la source des données que vous souhaitez dans votre liste. En l'occurrence, dans cet exemple, je vais pour la première fois écrire les données que je souhaite apparaître, séparées d'un point-virgule afin d'avoir deux options, à savoir oui et non. Une deuxième façon de créer un menu déroulant est tout simplement de choisir une liste à partir d'une source présente dans votre tableau Excel. En l'occurrence, je choisirai une source de données qui est oui-non, à savoir dans deux cellules, K5 et K6. Comme vous pouvez le voir, ce menu déroulant apparaît comme précédemment, directement dans ma cellule G5 et G6. Deuxième particularité de la validation de données, en plus de pouvoir créer à partir d'une base de données qui est déjà dans vos tableaux Excel, vous pouvez intégrer des messages de saisie et des alertes d'erreur par rapport à la rentrée de données puisqu'on est sur la validation de données. À savoir, je vais écrire un message de saisie que l'on peut voir lorsque l'on écrira des données et la sélection de ces cellules, mais aussi une alerte d'erreur. Cette alerte d'erreur apparaîtra dès l'instant où une mauvaise donnée sera entrée dans ma cellule. En l'occurrence, je souhaite rentrer deux noms, donc je mettrai mauvais nom pour l'erreur. Enfin, on peut voir donc apparaître, dès l'instant où je vais sur mes cellules, le petit encadré permettant aux utilisateurs de savoir qu'est-ce qu'il faut rentrer, tout en ayant la liste de mots que je souhaite rentrer. En même temps, il est aussi possible de rentrer les mots à la main. En l'occurrence, j'écris Patricia avec deux A en tant qu'erreur, et vous voyez apparaître l'erreur attention que j'ai programmée avec vous précédemment. Dès l'instant où j'écris Patricia avec un seul A, vous pouvez voir que la cellule est totalement validée puisqu'elle remplit les conditions précédemment données, à savoir soit Lucas Verlemont, soit Patricia Burdo. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner pour en apprendre plus sur Excel. À bientôt.